Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance du mois de décembre. Je vais procéder comme pour le mois de novembre, faire des tirages par groupe de signes. Et donc on commence par les signes de feu. On va voir quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner pour ce mois de décembre. Oh, on a la belle carte de la justice. Recherche d'équité, recherche d'équilibre, recherche de plus d'harmonie, peut-être peser le pour et le contre dans une situation précise qui vous vient en tout cas en tête au moment où je dis cette phrase, ou plus simplement, voilà, plus d'équilibre dans votre vie. On ajuste ici les dernières petites choses avant de finir cette année 2025 qui, je l'admets, n'a pas été forcément des plus évidentes pour tout le monde. Si ce n'est pas votre cas, tant mieux, je suis très contente pour vous, mais globalement, l'année 2025 est un petit peu compliquée. On est en fin de cycle, évidemment, année 9. Donc là, on est plutôt content et contente d'en finir avec cette année. Allez, on y va pour le tirage des énergies globales pour ce mois de décembre. Ensuite, on viendra tirer quelques cartes d'oracle, notamment des conseils pour vos projets, quels qu'ils soient, projets de carrière, projets d'entreprise, projet si vous êtes, activité, je veux dire, si vous êtes à la retraite par exemple, peu importe. Et puis on ira aussi questionner un oracle spirituel, un oracle pour voir un peu vos qualités, vos points d'amélioration. Et puis quelques petites phrases motivantes pour vous pour terminer l'année en beauté. Allez, s'il vous plaît, pour les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On y va, s'il vous plaît, tirage en 3 cartes. Passé, présent, futur. Alors, dans un passé plus ou moins proche. Ah bah justement. Parle de justice aussi avec cette reine d'épée, ça résonne, hein. Alors. Quelqu'un vous a perturbé dans une communication assez tranchante, assez franche, assez voire même décevante, avec cette force à l'envers, inversée, et ce 5 de pentacle inversé. Ouais. Une communication qui vous a beaucoup perturbé. Est-ce que c'est vous qui l'avez donné cette communication ? Une communication qui a manqué de force intérieure, donc quelque chose d'assez soit petit, soit mesquin, soit très décevante. Une communication sans doute très décevante pour vous. On va voir au présent. Ouais, à l'endroit. On parle ici de victoire. Vous allez très bientôt, si ce n'est pas encore déjà fait, sortir victorieux par rapport à cette communication, par rapport à cet échange. Hop là, on a quoi ? Le hiérophante et le pendu inversé. Vous avez des arcanes majeures ici et deux là. Alors, une victoire. Une victoire sur une forme d'engagement. Est-ce qu'on parle d'un contrat, par exemple ? Est-ce que vous avez signé un contrat avec quelqu'un ? Ou un accord, quelque chose d'assez cadré. Le hiérophante, c'est la carte du pape. Donc on parle de loi, d'encadrement, et ici, d'un blocage. Par rapport à cette communication qui a été décevante, qui vous a déçu, vous allez avoir la victoire. Il y a une situation, en tout cas, domaine, encore une fois, professionnel, carrière, matériel, financière, projet, activité, qui a été bloquée. Vous avez peut-être eu
Par exemple, vous transférez en fonction évidemment de votre situation et de ce que vous vivez en ce moment, peut-être un refus pour un poste, un refus pour une augmentation. Et donc vous vous sentiez ici pieds et mains liés, complètement bloqués, mais le pendu inversé, c'est un blocage qui est subi. Hein. Et là, on vous dit que vous allez très bientôt, si ce n'est pas encore déjà fait, sur votre victoire. Peut-être qu'il y avait un problème justement de cadre, de loi, de petites lignes dans le contrat qui n'allaient pas et qui bloquaient un petit peu la situation, par exemple. Et c'est pour ça qu'on vous dit que là, pour décembre, vous allez vers plus d'équilibre. Hein, ça résonne complètement comme ça. Dites-moi en commentaire si cette situation, ce tirage, je veux dire, résonne avec votre situation actuelle. En tout cas, il y a un déblocage qui se fait en lien avec une forme de cadre, une forme de loi, une forme de comment je peux dire, par rapport, je ne sais pas, à un décret, à une loi qui vient de sortir, ou un éclairage sur un cadre particulier, un éclairage sur la législation, par exemple. Hein. Ou ça peut être un cadre un peu plus informel, par rapport à une pratique, par rapport à votre convention de travail, par exemple. Hein. Et au futur, s'il vous plaît, donc, vous savez déjà que vous allez vers plus de justice, ça c'est certain. Et quoi d'autre? Ouais. Ici, dans le futur, on vous annonce soit énormément de communication par rapport à ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé dans le passé, pardon. Donc cette communication, cet échange avec quelqu'un qui vous a beaucoup déçu, vous avez trouvé que cette personne manquait de richesse intérieure, j'ai envie de dire, manquait de lumière, manquait de bienveillance, manquait de force, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous avez été extrêmement déçus. Et là, dans le futur, on vous annonce des échanges, beaucoup, beaucoup d'échanges, de communication sur ce qui s'est passé et sur les blocages qu'il y a pu avoir. Ouais. Je vais descendre un tout petit peu, parce qu'on va aller... on va aller voir justement ce que vous avez à laisser, et puis au contraire à développer pour ce mois de décembre. Mais il y a vraiment une communication sur... sur un manque de stabilité aussi. Ça vous a potentiellement déstabilisé, hein, cette situation. Donc vraiment, on peut parler d'une rupture de contrat, on peut parler au contraire d'un refus d'embauche, on peut parler d'un projet qui ne se fait pas à cause de quelqu'un qui a eu des propos très... peut-être même médisants presque, envers vous. Alors en fonction, est-ce que c'est un employeur, un ancien employeur, un collègue, une collègue? Mais d'une part, là, on vous dit que ça va se débloquer, ça va se décanter, et d'autre part, on vous annonce ici comme une mise à plat de ce qui s'est passé. Hein. Vous allez mettre les points sur les... Oula, oula, beaucoup trop. C'était très beau, je suis désolée, mais là, c'est beaucoup trop. Une ou deux cartes, s'il vous plaît. Vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t, vous voyez? Bon, bah écoutez, il y en a plein qui veulent venir, c'est incroyable. Ouais, voilà, c'est ça. Communiquer sur ce que les ressentis que vous avez eu face à cette communication, alors quand je dis communication, ça peut être une discussion en face à face, ça peut être un message, ça peut être une lettre plus officielle, hein, en fonction évidemment de la méthode de communication d'employé. Ouais, voilà. Les communications, là, elles vont clairement, mais vraiment clairement, résonner sur ce qui vous a blessé, le mal-être que vous avez ressenti, la peine, peut-être du désarroi, peut-être une sensation ici presque de précarité avec ce 5 de pentacle inversé. Ouais, vous avez ressenti
Bah, un déséquilibre, c'est exactement ça. Un déséquilibre dans le donner-recevoir, un manque, comme je le disais, presque de valeur humaine, de savoir-être. Vous allez vous exprimer, vous allez avoir l'occasion d'exprimer ce que vous avez ressenti ici dans un passé plus ou moins proche. Ouais, et vous allez pouvoir réussir à faire un deuil de ce projet, un deuil de cette situation, un deuil d'un emploi par exemple. Hein. C'est pas un tirage sentimental ou relationnel, mais ça peut tout à fait résonner en tant que tel. Hein. Parce qu'on a quand même des coupes ici. On a la carte du cœur blessé, du cœur de la trahison, 2 cartes de trahison. Donc ça peut aussi résonner par exemple avec du relationnel dans le cadre de votre vie professionnelle, hein, par exemple. Bon, on va voir les conseils des cartes, donc ce que vous avez d'abord à laisser pour les signes de feu, s'il vous plaît. Qu'ont-ils à laisser pour le mois de décembre, pardon, j'ai bugué. Chariot inversé, donc si c'est à laisser, il faut le prendre à l'endroit. Continuez votre route, vous êtes sur le bon chemin, avancez. Ne perdez pas de vue votre cap, c'est ce que j'entends. Hein. Vous avez un objectif, ou plusieurs d'ailleurs, un but ou plusieurs, un cap, ne lâchez pas ce cap. Continuez à prendre les rênes de votre vie en main et à avancer sans vous retourner sur ce qui s'est passé. Une fois évidemment que tout aura été mis à plat et si ça va vous délivrer, hein, ces communications, ces échanges. Peut-être que vous aurez l'occasion d'en parler, de l'écrire aussi, pourquoi pas. Si vous faites une thérapie, vous allez peut-être vous décharger aussi avec un ou plusieurs exercices de ça, il y a une forme d'énorme déception ici. Hein. Qu'est-ce que vous avez à développer? Merci, ouais, magicien. J'ai un peu écorné la carte. Hop. Ouais, les cartes vous rappellent que vous avez en votre possession tous les outils, toutes les compétences, tout le talent, les épées, les deniers, les coupes, les bâtons pour réussir votre projet, pour réussir votre carrière, pour réussir tout ce que vous avez comme ambition. Si vous ne faites pas de manifestation, on vous invite ici à le faire. Le magicien, il manifeste sa vie. Hein. Encore une arcane majeure d'ailleurs. Hein. Vous avez quoi une arcane majeure? La force, donc à l'envers. Ici au présent, le pendu inversé et le hiérophante. Là, j'avais la mort inversée. Enfin, vous avez la mort inversée. Le chariot inversé, le magicien. Beaucoup d'arcanes majeures pour vous, les signes de feu. On va prendre ici un petit conseil de l'oracle des ambitions et des projets. Donc là, pour un contexte évidemment professionnel, matériel, projet, activité ou recherche d'emploi, bien évidemment, si vous êtes en recherche d'emploi. S'il vous plaît. Pour les signes de feu, je vais y aller à la coupe. Signe de feu. Alors, utilise tes talents, explore toutes tes ressources pour démarrer un projet innovant. Ça, c'est la carte du magicien. Hein. Parce que vous avez les talents, vous avez les ressources pour démarrer. Peut-être qu'on parle ici justement d'une idée de projet que vous avez eu un refus. Ça peut être un refus par rapport à un financement, hein. Ça peut être également ça avec le 5 de pentacle inversé. J'y avais pas pensé. Hein, problème de financement ou de partenariat. Et ici, on vous dit que vous allez vers votre victoire parce que il y a un cadre légal qui se met en place, il y a un éclairage sur une loi, par exemple. Hein. Ce hiérophante peut représenter comme un guide, quelqu'un en tout cas que vous considérez comme une autorité. Hein. Ça peut être un notaire, par exemple, qui va peut-être vous aider à débloquer une situation. Et là, on vous dit d'utiliser tous vos talents et toutes vos ressources. Donc si cette personne-là résonne dans votre situation,
utilisez-la pas de façon négative, je veux dire, utilisez votre réseau, les personnes que vous connaissez évidemment. Et en dos de deck, reste curieux, curieuse, ouverte et ouverte, bienveillant, bienveillante. Fais de ta sensibilité une force parce que là, ce qui vous est arrivé, ça vous a peut-être un peu sensibilisé. Ça vous avait peut-être un peu découragé avec cette force inversée. Utilisez ce que vous avez appris et transmutez-la avec le magicien en force, en apprentissage. C'est pas toujours évident, je l'admets, je le conçois. On poursuit avec quoi? Allez, l'oracle de l'hypnose. Je vais vous tirer une carte. On va commencer avec cet oracle. Pour voir un peu les qualités mises en avant pour décembre, à mettre en avant en tout cas pour décembre, les points d'amélioration, et on va lire un petit texte pour vous accompagner pour ce mois de décembre. Allez, s'il vous plaît, pour les natifs des signes Bélier, Lion ou Sagittaire, s'il vous plaît. Vous avez le volcan. Waouh. Alors, je vais aller regarder mes petites notes. Bah, c'est la dernière, le volcan. Ok. Vos qualités, intensité, puissance et passion. Évidemment, signe de feu. Vos points d'amélioration pour décembre. La colère, l'impulsivité et l'excès émotionnel. Si vous avez l'opportunité ici de vous exprimer, n'entrez pas dans la colère, dans le ressentiment. Dites les choses, les faits. Dites les choses avec calme, avec sagesse, avec maturité. Votre petit texte. Ton feu intérieur peut créer ou brûler. Apprends à le canaliser pour bâtir plutôt que détruire. Ta force est immense quand tu la diriges avec conscience. Magnifique. Je vais également vous tirer 2 petites cartes Good Vibes et puis on finira avec un oracle, avec un message un petit peu plus spirituel pour vous. Hop là. J'avais pas fait mon intention, je la prends pas. Allez, s'il vous plaît. Une carte pour les natifs du signe des Béliers, Lion et Sagittaire. J'accepte et je respecte mes limites et celles des autres. Parfait. Et on finalise donc avec l'oracle des guides spirituels, si je ne me trompe pas. Non, du chemin spirituel. Les guides spirituels, c'en est un autre. Là, c'est le chemin spirituel pour voir le conseil des cartes. Hop là. Alors, la méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs. C'est donc un conseil pour vous ici. Voilà pour votre message et tous les beaux conseils que vous ont donné les cartes pour vous, les natifs des signes de feu pour le mois de décembre. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me montrer que vous avez apprécié cette guidance. Je vous invite comme d'habitude, si la guidance n'a pas résonné avec votre situation, à aller visionner vos autres signes présents dans votre thème astral. Et je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.